J'aimerais qu'il y ait des personnes qui viennent me dire, qui viennent te dire, peut-être si je suis mort avant toi. Ah, Doudou. C'est moi qui meurs avant. Non, c'est moi. Tu gères les finances. Et puis tu gères l'héritage. La mamma se necesita una poca de gracia. Salut les lions, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, on est au Mexique en ce moment, on est à Playa del Carmen et c'est le dernier jour de vacances de décembre 2024. On est venu passer le 31 ici et on s'est dit que on allait faire un format de contenu un peu différent. Enfin, j'allais faire un format de contenu un peu différent où j'allais inviter Didi, ma femme aujourd'hui, à me poser des questions. 10 questions, on a regroupé 10 questions inspirantes qui, je pense, vont vraiment t'aider, vont vraiment t'apporter de la valeur en cette fin d'année, en cette début d'année 2025 également. On va faire un format un peu podcast, un peu interview, un peu différent et tu me diras dans les commentaires si ça te plaît déjà. Voilà, let's go bébé. Donc si tu devais repartir de zéro, sans argent, ni réseau, quelle serait ta première action pour relancer ton business? C'est une bonne question et en fait cette question elle me fait penser à la majorité des clients que j'accompagne parce que 80% des entrepreneurs que j'accompagne ils sont salariés, ils partent de zéro et je leur dis je leur dirais ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire partir de zéro sans contact, sans argent. Ce que je fais c'est que je cherche un problème que j'ai résolu dans ma vie, un problème personnel ou un problème dans ma vie professionnelle que j'ai déjà résolu dans ma vie. Et ce problème-là, j'essaie de trouver les personnes qui l'ont en ce moment et sur les réseaux sociaux. Donc ces personnes-là, j'irai leur parler. Ça me demande aucun argent, ça me demande juste de réfléchir, d'écrire sur un papier. Tiens, voici le problème que j'ai résolu dans ma vie ou perso ou pro. Et je vais chercher sur les plateformes des réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, des choses comme ça, des gens qui sont intéressés ou qui vivent le même type de problème. Tu vois, et je me mettrai à aller parler avec eux pour savoir c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce qui a de la valeur pour eux, quels sont les besoins qu'ils ont, comment je peux les aider à régler le problème qu'ils ont eux, et puis je leur offrirai un service. Ça pourrait être au début une consultation tout simplement horaire au début peut-être pour commencer, ou sinon un accompagnement si vraiment je me sens à l'aise. Mais c'est ce que je ferais si je pars de zéro sans argent, c'est ce que j'ai fait et puis c'est ce que je referai aujourd'hui. Et puis ça je peux le faire pour n'importe quelle niche, n'importe quelle thématique et je pense qu'avec ça je repartirai un business. Numéro 2. Quelle a été la plus grande leçon que tu as apprise en aidant les autres à devenir indépendants financièrement? La plus grande leçon que j'ai apprise, ça me fait penser à... J'ai toujours lié des histoires à tes questions parce que je pense que c'est important de donner les contextes et de comment j'ai appris les choses. Donc le contexte par rapport à ça, c'est de me dire que un jour, j'étais dans mon aventure entrepreneuriale et tout. Il y a quelques années, je doutais et je me disais mais est-ce que vraiment ça va continuer? Tu vois, est-ce qu'un jour je vais pas devoir retrouver un travail? Est-ce qu'un jour je devrais pas retourner être employé, salarié parce que est-ce que je vais vraiment réussir à vivre avec mon business? Est-ce que je vais vraiment réussir à devenir indépendant financièrement dans le temps? Et en fait, la pensée qui m'est venue, c'est de me dire en fait Kevin, tant que tu as des nouvelles compétences, tant que tu as des compétences que tu peux monétiser, tu seras toujours indépendant financièrement. Donc la plus grande leçon pour moi, c'est de me dire c'est de comprendre que quand tu investis en toi, quand tu investis dans des compétences, quand tu investis dans des connaissances, tu pourras toujours les monétiser. Des compétences que les gens ont besoin, des compétences que les gens ont besoin, qui peuvent vraiment aider la vie des gens. Quand tu as ces compétences-là, tu seras plus jamais pauvre. Parce que tu pourras toujours aider les autres et tu pourras toujours demander de l'argent en retour. Et donc, je pense que ma plus grande leçon, en aidant les autres, c'est de se dire, OK, j'aide les autres à développer des compétences qui vont faire en sorte qu'ils vont jamais manquer d'argent. Tant qu'ils savent comment créer une bonne offre de service qui répond à un problème de quelqu'un, tant qu'ils savent comment promouvoir, faire du marketing, tant qu'ils savent comment vendre, ces 3 compétences-là, ils pourront jamais être pauvres de leur vie. Même s'il y a des temps difficiles, ils pourront jamais être pauvres. Et ça, c'est la leçon que j'ai appris, je pense, en aidant les autres à devenir indépendants financièrement, c'est que j'aide les gens à développer des compétences qui les rendront jamais pauvres, mais qui vont toujours faire en sorte qu'ils pourront se créer de l'argent par eux-mêmes. Intéressant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a peur de quitter son job pour se lancer à son compte? Ne quitte pas ton job. Ne quitte pas ton job tant que je pense ton revenu de ton activité ne te permet pas d'assumer tes charges. Ne quitte pas ton job encore. Moi, c'est ce que je conseillerais. Maintenant, c'est quelqu'un qui a peur. Moi, j'ai été fou. Moi, j'ai pas fait ça, tu vois. D'abord, j'étais salarié en informatique quand je me suis lancé. Après, j'ai été salarié vendeur de chaussures à Sport Expert. Je me rappelle cette période-là. Après, le Covid est apparu. Après, je me suis endetté. Tu vois, je me rappelle, je me suis endetté, j'ai pris la PCI du gouvernement canadien, tout ça et tout, pour pouvoir investir dans des formations et tout. Je te rappelle de ça. Après, j'ai remboursé la dette. Moi, je dirais, prends-toi une dette, utilise l'argent des autres pour pouvoir faire de l'argent. Donc, prends-toi une dette que tu peux payer chaque mois avec ton revenu. Travaille à développer ton activité et à générer du revenu. Et ensuite, après que ton activité te permette de générer un revenu de 3 000, 5 000 par mois, selon ça dépend combien de montant qu'il faut pour être indépendant financièrement. Et puis après, tu quittes ton job. Tu quittes ton job. Et c'est pour ça que le meilleur moyen pour quitter ton job, c'est d'avoir un business model où tu peux remplacer rapidement ton salaire. C'est pour ça que si tu vends des offres premium, $1 000, 2 000, 3 000 et quelques,
bah, tu vas pouvoir plus rapidement remplacer ton job que si tu cherches à vendre faire du e-commerce ou des petits produits ou même de l'immobilier, parce que le cash flow en immobilier, c'est pas beaucoup et tout. C'est pour ça que je pense vraiment que l'activité de service en ligne, de conseil, c'est le meilleur moyen pour quitter ton job. 4. Quel est le plus grand mythe sur l'entrepreneuriat que tu aimerais démystifier? Le plus grand mythe sur l'entrepreneuriat que j'aimerais démystifier. Ah, c'est une bonne question, ça. C'est du direct, hein, on n'a rien préparé. Donc, ça sera coupé au montage quelques parties, là, mais sinon, c'est du direct, donc je réfléchis en même temps. Tu vois, beaucoup de gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer. Tu vois, et le mythe que j'aimerais détruire par rapport à l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, si tu entreprends un projet et que tu échoues, c'est pas une fatalité. C'est pas grave, en fait. C'est OK d'échouer. Ça fait partie du processus normal. Tu vas avoir du rejet. Tu vas avoir des gens qui vont pas acheter ton offre, c'est normal, c'est OK. Tu vas faire des actions qui vont pas apporter des résultats maintenant, c'est normal, c'est OK, ça fait partie du processus. En fait, le mythe à déconstruire, c'est de se dire, quand tu entreprends et que tu rencontres des obstacles ou que tu rencontres des échecs, ça veut dire que ça marche pas. Ou que c'est pas fait pour toi. Voilà, ou ça veut dire que c'est pas fait pour toi, ou ça veut dire que tu dois changer de véhicule, tu dois changer de projet, etc. Alors que c'est complètement faux. Tu dois juste devenir une meilleure personne. C'est tout, c'est que l'obstacle te fait travailler pour te faire grandir personnellement et professionnellement. C'est pas là pour te faire un marche arrière, c'est pas là pour te faire demi-tour ou de faire changer de projet, c'est juste là pour te faire grandir, pour te développer. Simplement. Donc le mythe, c'est de se dire, OK, les obstacles et les échecs ne veulent pas dire que c'est pas fait pour toi, c'est pas dans la bonne direction. Non, ça veut juste dire que c'est normal. Ça fait partie du processus parce qu'il y a aucun témoignage sans les épreuves. Ça permet de se réaligner aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? De se réaligner sur son offre, sur ses objectifs, sur ce qu'on veut proposer, sur le fait d'échouer, non? Bah oui, ça se permet de se remettre en question, exact. Ça permet de se remettre en question et voir qu'est-ce qu'on peut ajuster dans notre stratégie. On a la 5e question. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à continuer, même quand les choses deviennent difficiles? Qu'est-ce qui me motive à continuer même quand les choses deviennent difficiles? Alors, il y a eu plusieurs choses. Au début, quand je me suis lancé en 2019 et que c'était difficile, je voyais pas encore les résultats, même si j'avais investi dans des formations, dans des coachings, dans de la publicité payante, dans des tunnels de vente, dans des outils, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps en faisant plein de stratégies, tu vois. Ouais. Ça m'a découragé beaucoup, j'ai douté de moi, j'ai commencé à me dire ouais, c'est pas fait pour moi l'entrepreneuriat, tout ça. En fait, ce qui a été mon moteur au début, ça a été vraiment mes parents. Notamment ma mère, tu vois, quand ils sont partis à la retraite et que j'étais dans ma transition entre salarié et employé, je me suis dit, faut absolument que je me crée une meilleure source de revenus. Il faut absolument que je me crée une deuxième source de revenus parce que mon salaire, ça suffit pas. Donc au début, ça a été ça, de pouvoir gagner assez d'argent pour que quand mes parents me disent, Kevin, j'ai besoin d'argent, je sois capable, je sois en mesure de pouvoir les aider financièrement. Parce que pour moi, la Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui t'assure une longue vie. Donc je le fais pas pour la longue vie, mais je le fais pour honorer Dieu. Donc voilà, ça a été ma première motivation, ça a été mon moteur, mon pourquoi. Maintenant, quand je suis arrivé à plus de revenus que mon salaire que je faisais avec mon emploi et que je me suis dit, c'est bon, je suis capable d'aider mes parents financièrement chaque mois dès qu'ils me demandent de l'argent. Mon deuxième moteur, et là, j'ai eu une panne. Je suis rentré dans une zone de confort où je me suis dit, ah, c'est bon, je fais 10 000 par mois, c'est bon. Voilà, j'ai atteint mon objectif, quoi. C'est bon, j'ai assez d'argent de côté. Là, moi, aujourd'hui, mon deuxième moteur, je pense, c'est de créer de la liberté pour les gens. En fait, je veux pouvoir, ça qui me motive aujourd'hui chaque matin, c'est d'aider des gens à se créer eux-mêmes de l'indépendance, de la liberté. Parce que je crois pas que le gouvernement va assurer ta retraite. Je crois pas non plus que c'est la banque qui va assurer ta retraite et la sécurité financière pour toi et ta famille. Je crois pas que c'est ni l'éducation, comment l'éducation de ce monde elle est faite, ni le gouvernement, ni les banques. Je pense qu'elles veulent que tu restes pauvre et que tu sois endetté. Et je pense que tu as besoin de connecter avec des gens qui ont ton intérêt vraiment à cœur, ton intérêt que tu sois libre, que tu sois indépendant. Et ça, c'est pour ça que j'aide les gens à développer un business parce que c'est ça qui me motive, c'est de créer de la liberté pour les gens. Tu vois, j'ai des personnes là dans le programme, elles sont parties en vacances, elles ont investi en immobilier avec leur mari. Tu vois, elles ont créé de la richesse. J'ai des personnes qui ont pris des vacances, et des mères célibataires qui ont pris des vacances avec leur fils, ça faisait des années qu'elles avaient pris des vacances avec leur fils. Là, je pense notamment à, comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, elle habite à Bordeaux, une de mes clientes et tout, elle est passée en vacances à Ibiza avec son fils. Ça faisait des années, elle avait pas fait ça, tu vois. J'ai des gens qui sont au Canada qui avaient pas pris des vacances il y a longtemps, tu vois. J'ai Séverine qui est partie quand sa mère, sa mère, elle a eu des choses difficiles et tout dans sa vie, elle a pris un billet, elle est partie aux Antilles voir sa mère et tout. Mais est-ce qu'elle a réussi à créer des nouveaux revenus avec l'activité en ligne, tu vois? Donc ça crée de l'indépendance pour les gens et c'est ça moi qui me motive, c'est de voir des transformations, je pense. Ouais, aujourd'hui c'est ça. Quelle est la meilleure décision que tu as prise pour équilibrer ton business et ta vie de famille? La meilleure décision que j'ai prise, tu souris là, pour équilibrer mon business et ma vie de famille. Je pense que ça a été bloquer du temps dans l'agenda, c'est-à-dire définir un agenda où on bloque du temps.
Par exemple, tu vois, quand on se dit à chaque fois, maintenant, Mm. 21h30, c'est le temps pour le couple. Samedi après-midi, c'est le temps pour la famille. Ou le dimanche, toute la journée, pas de travail. Tu vois, c'est le temps en famille. C'est intentionnel et C'est intentionnel. planifié. Voilà, c'est intentionnel et planifié. Donc, le fait qu'on ait des temps comme ça tous les jours de 21h30 à 23h30, c'est le temps du couple. Qu'on ait tous les dimanches après-midi après l'église, le temps de famille avec la petite et tout ça. Le fait qu'on ait fait ça, ces décisions intentionnelles-là, je pense que ça permet de mieux équilibrer le business et la vie de famille. Après, il y a le mariage aussi. Bien évidemment, le mariage aussi. Ça équilibre parce que ça t'engage. Tu vois, ça te responsabilise. Ça te fait sourire, hein. Ah oui, le mariage, hein, t'aimes ça. Ok. Là, on est dans les questions personnelles. Ok. Si tu pouvais donner un seul conseil à ta version de 20 ans, que lui dirais-tu? Que tout est possible à celui qui croit. Arrête d'écouter les gens, écoute ce que Dieu dit de toi. Et si toi t'as 20 ans aujourd'hui, ou même si t'es au début de ta trentaine et que tu ne te regardes, moi pendant longtemps, j'ai vécu avec une fausse identité. C'est-à-dire que pour moi, ce que les autres disaient de moi, ça avait plus d'importance que ce que je me disais moi-même de moi, ce que je pensais moi-même de moi. Et à cause de ça, j'ai vécu avec une mauvaise identité. Donc j'ai très influencé par l'avis des autres, l'opinion des autres, etc. Et à Kevin de 20 ans ou à Kevin de 30 ans, je lui dirais, arrête d'écouter ce que les autres te disent. Ça, c'est un. Deux, arrête d'écouter les conseils des personnes qui n'ont pas la vie que tu veux. Oh, Kevin, ça c'est deux que je lui dirais. Et trois, je lui dirais, tout est possible à celui qui croit, Jésus a dit. Et confie-toi dans ce que Jésus dit de toi, plutôt que dans ce que les autres disent de toi. Et ça, voilà, c'est ça. Même quand c'est la famille, même quand c'est des amis, si la personne n'a pas la vie que tu veux, ne lui demande pas des conseils dans le domaine. C'est tout. Point barre. Point barre. Même si elle peut être ta famille, ton sang, tout ce que tu veux, ton mentor, tout ce que tu veux, ton autorité spirituelle, tout ce que tu veux, si la personne n'a pas les résultats que toi tu veux avoir dans le domaine, pourquoi est-ce que tu prends des conseils de cette personne ou pourquoi tu prends ces conseils-là au sérieux ou tu mets de la valeur à ça? Non, Kevin, arrête de faire ça. Focus-toi sur ce que Dieu dit de toi et ensuite trouve-toi des bonnes personnes, même si c'est des personnes en dehors de ta vie familiale ou sociale et tout. Va chercher des vraies personnes qui ont la vie que tu veux et écoute-les. Moi, c'est ça qui a changé ma vie. Ouais, c'est super. Comment vois-tu notre rôle en tant que couple dans l'impact que tu veux créer à travers ton business? Comment vois-tu notre rôle en tant que couple dans l'impact que je veux créer à travers mon business? Ok. Alors, en fait, moi, je vois l'impact de notre couple comme une inspiration, tout simplement. Comme une inspiration. J'ai pas un désir particulièrement que tu sois au devant de la scène comme moi. J'ai pas un désir particulièrement que tu parles, que tu donnes des conseils comme moi et tout. J'ai juste un désir de pouvoir inspirer, de dire voilà comment un business en ligne peut t'aider à améliorer ta qualité de vie avec tes proches. C'est juste ça mon inspiration. Et donc du coup, là, par exemple, le fait qu'on soit au Mexique, je te mets jamais dans mes vidéos et tout. Le fait que là, je te demande et tout, c'est parce que je me dis, j'ai envie de pouvoir inspirer. Peut-être toi, tu regardes aujourd'hui, tu as une relation de couple, peut-être que tu as un partenaire ou une partenaire. Bah, j'aimerais te dire que toi aussi, c'est possible pour toi aussi. C'est possible d'être au Mexique en vacances, d'avoir du temps de qualité avec tes proches et de te dire, bah, tu peux aussi donner des conseils qui inspirent d'autres personnes dans ta thématique, dans ton domaine à toi. Et donc, je pense que le rôle du couple, c'est tout simplement un rôle aspirationnel, de pouvoir démontrer que un business en ligne, une augmentation des revenus grâce à un business en ligne, bah ça impacte positivement la vie de ta famille. Et est-ce que toi, tu penses, ça c'est une question pour toi, tiens, tu n'étais pas prête à celle-là. Est-ce que toi, comment est-ce que toi tu dirais que le business en ligne a impacté notre vie de couple? Comment est-ce que toi, de ta perception à toi? Parce que toi, tu m'as vu, tu as vu ma transition. Le changement le plus flagrant pour moi, c'est au niveau de ton caractère, au niveau de la personne que tu es devenue. Je trouve que ça t'a transformé, ça a transformé ta façon de penser, ça a transformé ta manière de prendre des décisions, ça a transformé ta résilience, ça a transformé pour moi, c'est ça, hein, c'est au niveau de ton caractère, ça a aiguisé ton caractère au niveau de la patience, au niveau de l'endurance, la persévérance et le fait que tu l'appliques dans ton business, ça a un impact dans ta vie de tous les jours, dans notre relation, dans Là, c'est mon caractère, beaucoup. Là, tu as beaucoup parlé de mon caractère, moi, personnalité. Mais du couple. Là, pas moi, Kevin. Du couple. Là, la question, c'était sur le couple. Parce que je trouve que le fait que ton caractère ait changé, ça a un impact positif dans notre couple. C'est quoi les impacts positifs? Les impacts, je l'ai dit, c'est la résilience que tu as. Mais dans le couple. Là, tu reviens à la résilience que j'ai. Quel est l'impact positif que ça a dans le couple? En fait, c'est comment toi, tu en bénéficies. Oublie le couple si tu veux. Oublie le couple parce que c'est toi le couple. C'est pas toi, il n'y a pas de couple. Comment toi, ça t'impacte positivement dans ta vie? Comment ça améliore ta vie, toi? Le fait que moi, j'ai un business en ligne. Comment ça améliore ta vie, toi? Ça, c'est plutôt la question. Oui, voilà, si tu l'avais comme ça. Ta façon de penser, je suis inspirée par ta façon de penser. Tu me communiques, en fait, ta façon de penser. Donc, tu me communiques le fait déjà que rien n'est impossible. Ça me permet de changer ma perception des choses. Ça me permet de changer ma perception sur
de la vie, de permet de changer ma perception sur comment prendre des décisions. Tu me fais voir que rien n'est impossible en fait. Tout est une question de se poser les bonnes questions. Comment je fais pour atteindre tel ou tel objectif? Et dans tous les domaines. Ça peut être du plus banal ou plus à la vie de tous les jours ou à des décisions beaucoup plus importantes. Ça, j'en bénéficie énormément. Financièrement aussi, c'est sûr. Le fait qu'on n'a pas de contraintes financières, dans le sens où c'est une question de planification, c'est une question d'intentionnalité, de priorité. Donc, Et puis il y a de la spontanéité aussi. Ah bah oui. Dans les finances, il y a la planification, mais il y a aussi la spontanéité dont ton La bénéficie. spontanéité, Ouais. la sécurité. Ouais, Sécurité, le fait que je sais que je peux compter sur toi. ouais. Et je pense aussi le plus gros bénéfice, je dirais, c'est que ça revient toujours à ton caractère, mais encore une fois, notre couple en bénéficie parce que je me dis, quand je parle de sécurité, c'est que je sais que peu importe ce qui pourrait arriver demain, peu importe, vraiment peu importe, je suis convaincue qu'on aura toujours une façon de retomber sur nos pattes. Peu importe. Parce que rien n'est impossible, parce que tant qu'on a de la matière grise, tant qu'on a des compétences, rien n'est impossible. Voilà. Exactement. Waouh, c'est beau. C'est beau ça. Merci pour ton partage, baby. C'est super ça. Ouais, ok. Ouais. Ensuite, quel moment de ce voyage au Mexique t'a le plus marqué et pourquoi? Je sais déjà c'est lequel. C'est lequel? Non, je sais pas. Bala bala la bamba. Bala bala la bamba. Se necesita una poca de gracia. Pour moi, le moment qui m'a touché le plus émotionnellement, je pense, c'était quand je suis parti manger dans un restaurant avec Thierry et on est parti à Cancun. On a s'est dit oui, voilà, on prend la journée pour aller visiter Cancun. Et quand on est parti visiter Cancun, une fois qu'on a visité le marché 28, on a fait une pause pour aller manger dans un restaurant. Et quand on a fait la pause pour aller manger dans un restaurant, on était en train de manger tout ça et tout, et puis il y a un groupe de danseurs, de chanteurs qui sont venus nous demander est-ce que vous voulez de la musique mexicaine pour accompagner votre repas. Et puis nous on a dit oui. Et ils sont venus, c'était un orchestre, etc. Peut-être qu'on va pouvoir mettre les extraits même directement dans le montage. Un orchestre qui est venu chanter la bamba direct. Parce qu'ils m'ont posé la question, mais est-ce qu'il y a une musique mexicaine que vous voulez qu'on vous chante? Et puis je dis non, j'en connais pas. Ils disent, si vous en connaissez pas? Je dis non, vraiment, j'en connais pas et tout. Ils disent, vous connaissez même pas la bamba? Après je dis, ah si, ça je connais. Quand même. Ça je connais. Et après, boum, ils ont commencé à jouer la bamba et tout en direct, en live et tout ça, l'orchestre. Ça m'a trop touché. J'étais trop ému et j'étais content. Après, je leur ai donné un bon pourboire. Puis ça m'a touché émotionnellement. C'était cool comme expérience. Mais sinon, je pense que c'est le moment de qualité qu'on passe ensemble aussi, hein. Ouais, les moments de qualité qu'on passe ensemble, ça, c'est important pour moi. Ça a beaucoup de valeur. C'est mon langage d'amour, donc c'est ça, hein. Dernière question. Dernière question, ok. Si demain tout s'arrêtait, quelle empreinte aimerais-tu laisser dans le monde? Ouais, c'est une super question. Moi, à mon enterrement, j'ai déjà pensé à ça. Je suis fou, hein. Ouais, j'ai déjà pensé à mon enterrement. Je me suis projeté à mon enterrement. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de cet homme-là qui est en train d'être enterré? J'aimerais qu'on dise qu'il nous a inspiré à croire que tout est possible à celui qui croit. Que la confiance en soi et la confiance en Dieu peut nous permettre de réaliser n'importe quoi dans notre vie. Voilà ce que j'aimerais qu'on dise de moi. Et j'aimerais qu'il y ait plein d'enfants spirituels à moi, tous les enfants spirituels, toutes les personnes que j'ai aidées par mes paroles, par mes actions, d'une manière ou d'une autre. Toutes les personnes que j'ai influencées positivement dans ma vie, c'est eux que j'appelle mes enfants spirituels. Donc tous mes élèves de la méthode de foi, vous êtes mes enfants. Si vous savez pas, vous êtes mes enfants. Et donc j'aimerais que plein de personnes que j'ai inspirées spirituellement puissent se dire cet homme-là, il nous a appris à croire en nous, il nous a appris à croire en Dieu et il nous a appris à réaliser nos rêves, à réaliser nos objectifs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ma contribution que j'aimerais laisser dans le monde. Je pense que Dieu m'a créé pour être un libérateur spirituel, un libérateur financier. Un Moïse, tu vois, un Moïse des temps modernes dans le domaine du business en ligne. Et donc, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui viennent te dire, peut-être si je suis mort avant toi. Ah, Doudou. C'est moi qui meurs avant. Non, c'est moi. Comme ça, tu gères les finances. Et puis, tu gères l'héritage. Parce que moi, je sais pas bien gérer. Et donc, voilà, j'aimerais que les gens disent ça. Ils disent tout simplement que merci Kevin et tout, merci pour ta vie. Mais qu'ils disent merci à Dieu pour la vie de Kevin Yobo parce que sur la terre, il a été un don parce qu'il nous a aidé à croire en nous, il nous a aidé à croire en Dieu et il nous a aidé à réaliser nos rêves, réaliser nos objectifs et à se libérer spirituellement et à se libérer financièrement. Voilà, c'est juste ma mission. Cool. On a terminé la vidéo interview. On a eu un petit souci de stockage là, donc avec mon téléphone et tout ça. Mais voilà, je voulais terminer sur cette note-là. Dis-moi dans les commentaires
ce qui t'a inspiré. Est-ce que ça t'a plu ce format-là? Est-ce que ça t'a plu ce format-là? Si ça t'a plu ce format-là et que tu écris DI dans les commentaires, DIDI, comme ça va lui faire plaisir à ma femme aussi de voir que ça lui a plu ce format-là et que peut-être elle sera volontaire pour faire un autre type de format comme ça, ou peut-être pas. Mais écris DIDI dans les commentaires si ça t'a plu ce format-là. Et partage également une deuxième chose dans les commentaires. Partage qu'est-ce qui t'a le plus parlé, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré dans ce qui a été partagé, dans les conseils qui ont été partagés, dans le contenu qui a été partagé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Écris-le dans les commentaires, ça me fera plaisir de te lire aussi. Et puis si tu veux aller plus loin, si cette année tu veux devenir indépendant financièrement, si en ce moment tu es toujours salarié mais que tu veux devenir indépendant financièrement, tu veux lancer une activité de conseil en ligne mais tu sais pas du tout par où commencer, tu connais rien au marketing, tu connais rien à la vente, tu sais pas comment créer une offre, tu sais pas quelle idée de business choisir, etc. C'est pas grave, j'ai créé pour toi une formation gratuite. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la description pour pouvoir y accéder. Et la formation gratuite, elle va te montrer exactement étape par étape comment est-ce que tu vas pouvoir lancer une activité de conseil en ligne grâce à tes réseaux sociaux, sans publicité payante, sans avoir des compétences techniques et générer 10 cas par mois afin que tu deviennes indépendant financièrement. Et pourquoi pas quitter le salariat pour de bon, comme j'ai pu le faire et comme j'ai pu aider plus de 300 personnes à le faire. Clique maintenant juste en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder à cette formation gratuite. Ça va vraiment t'aider, t'apporter de la valeur. Et sinon, je te dis à très bientôt. C'était Kevin. Ciao, ciao.